amis intuitifs. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice de divination, mais on va joindre l'utile à l'agréable et je vais me servir de ma boîte à intuition et à idées. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une boîte à intuition et idées, vous trouverez juste après la vidéo des liens qui vous mèneront à des articles dans lesquels je vous explique comment se faire une boîte à intuition et une boîte à idées. Alors moi j'ai tout mélangé hein, dans ma boîte, j'ai plein de trucs, hein. Vous voyez, elle est bien pleine, et dans ma boîte j'ai mis des idées, des expressions, et j'ai mis aussi des images. Voilà, donc c'est comme d'habitude, vous allez choisir. Vous allez déjà poser votre question et bon, vous pouvez mettre sur pause hein, si vous ne l'avez pas fait encore. Vous mettez sur pause, vous posez votre question, existentielle ou pas, hein, vous faites comme vous voulez. Enfin, une question pour laquelle vous voulez une réponse assez rapide. Et ensuite, vous choisissez intuitivement de 1 à 10, en vous disant que le chiffre que vous avez choisi, ça sera, dans ce que je vais dire, hein, je vais vous dire, ça sera 1, ça sera 2, dans les images ou les idées qui vont sortir de ma boîte, celle qui correspondra à la réponse, qui donnera la réponse à la question, à votre question, à celle que vous avez posée. Alors, je m'explique, vous posez votre question, et vous vous dites intuitivement, je choisis, bon, 5. C'est-à-dire que quand j'arriverai à 5, je vais vous dire 5, tout ce que je vais dire, ça donnera la réponse à la question que vous vous êtes posée. Si c'est 1, eh ben, ça sera la première, et si c'est 10, ça sera la 10e. Voilà. Donc, pourquoi je joins l'utile à l'agréable? Parce que la boîte à intuition est vraiment un moyen de se faire une boîte unique, hein, puisque vous allez vous allez mettre dans votre boîte des choses que vous aimez, des choses que vous aimez moins, des choses que vous détestez et des choses qui pour vous sont neutres. Alors, vous trouverez, comme je vous ai dit, tous les pourcentages à faire. Évidemment, ne mettez pas que des choses que vous aimez, sinon ça va être évidemment faussé. Alors, moi j'ai mélangé les idées, les expressions, avec aussi comment dire, les images, toutes des images, bon, enfin vous verrez après. Bon, donc on va répondre à la question numéro 1, je prends la question numéro 1. C'est une image. Alors, je vous la montre. Voilà l'image que j'ai choisie. Donc, c'est en Égypte, hein, ça se passe en Égypte. Alors je ne sais pas où c'est, mais c'est dans un temple, hein, probablement. Je suis assez impressionnée par la beauté de l'édifice. Rien que de penser que ce monument doit avoir 3000 ou 4000 années, hein, et qu'il est encore parfaitement debout, donc c'est du solide. Hein. Franchement, puis c'est très beau. Moi, je suis très émue de voir que des gens ont écrit, hein, vous voyez, sur ces murs, et que ça reste encore, que ça raconte l'histoire d'un peuple, enfin l'histoire à ce moment-là. Donc c'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui raconte une histoire, qui raconte l'histoire, comme je disais, probablement d'un pharaon, enfin, ou d'une personne de haut lignage. On voit là un monsieur, c'est peut-être le gardien, hein, le gardien du temple, qui est là, qui a l'air tout petit à côté de l'immensité de ces piliers qui sont là. Ça donne une impression de majesté, oui, de majesté, c'est pas lourd, hein. On sent que, bon, ça a été construit, évidemment, il a fallu pas mal de temps hein, pour le construire, mais c'est encore impeccable, on voit, après tant de temps. Donc, c'est quelque chose qui a demandé du temps, de l'énergie, oui, de la persistance aussi, hein, parce que on ne sait pas trop comment on a réussi à porter tous ces blocs de pierre qui sont absolument, qui doivent peser 1 tonne. Donc c'est quelque chose qui est impressionnant, hein, c'est quelque chose qui impressionne par sa magnificence, et puis par l'histoire, hein, par toute l'histoire qui transperce là-dedans, hein, on voit, et là, le monsieur, j'imagine, que c'est le gardien du temple. Il est tout petit par rapport à ça. Il a l'air sérieux. Lui, j'ai le sentiment qu'il ne se
il est habitué, hein, évidemment, il est habitué à cette splendeur et il ne fait plus trop attention. Il fait plus trop attention, il est blasé quelque part, on dirait qu'il est blasé. Voilà, c'était donc l'image numéro un. Alors, on va voir maintenant, je vais voir, je cherche autre chose dans ma petite boîte. Ah, il y a plusieurs choses, alors je les remets. Vous savez, quand vous avez plusieurs choses comme ça, faut pas voir, hein, faut pas regarder. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, ça, je pense que c'est alors, je ne sais pas trop quel animal. Si c'est un dauphin, non, ça m'a l'air d'être un dauphin. Je suis vraiment pas fufute. Hein. Alors, c'est un dauphin, mais je suis pas très sûre de ce que c'est. Hein. En réalité, pour moi, c'est pas très très net. Il est en dessous de l'eau. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir les dauphins en train de s'amuser parce qu'ils sont très joueurs. Mais là, je sais pas trop. Hein. C'est quelque chose oui, puis c'est dans un drôle de contexte, hein, on va dire. On a l'impression que c'est dans un grand aquarium. Alors, c'est peut-être un aquarium géant. Mais j'ai l'impression qu'il s'embête un peu, hein, ce pauvre animal. Alors, on va dire que c'est un dauphin. Mais je le voyais pas comme ça. Donc, enfin, pour moi, c'est pas très net. Hein, c'est pas, il est pas dans son élément. Il a l'air de s'embêter. Il a l'air de nous regarder. Ouais, il est pas joyeux. D'habitude, les dauphins, ils ont l'air d'être joyeux. Alors, est-ce que c'est un dauphin ou est-ce que je suis pas très fufute et je sais pas trop ce que c'est. Il est enfermé, bon vous me direz les dauphins ils sont dans l'eau, mais il est enfermé dans un lieu clos et j'ai l'impression que ça lui plaît pas trop d'être dans ce lieu clos. Alors on lui a mis, bon il y a des algues, des trucs, ouais ça donne l'aspect de quelque chose d'assez factice, d'assez pas naturel, voilà c'est pas naturel et il a pas l'air très très content hein, notre dauphin là où c'est pas un requin, ça je suis sûre que c'est pas un requin, mais je sais pas trop ce que c'est. On le voit pas très très bien, c'est pas net, puis il a l'air oui, il est pas content, ou il est pas content, il est pas content, non, il est pas content, lui, ce qu'il voudrait, c'est aller s'amuser, voilà, avec, ou dans des parcs d'attractions, mais à l'air libre, et ouais, ça doit être un aquarium géant, et il est pas dans son élément, c'est pas, non, il est pas content, il est pas content, voilà, c'est donc l'image numéro 2. Alors, on va regarder, bah, c'est pas ce qui manque, hein. Alors, attendez, parce que il faut pas regarder, hein, ça c'est très important. Quand vous choisissez, c'est, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on, là? Ça, c'est bah, je suis dans moi j'ai l'impression que je sais pas si c'est un coyote, non, c'est pas un renard, non plus, bah, décidément. Dis donc, ma pauvre Young, c'est pas fortiche. Moi j'ai l'impression que c'est un chien, oui, mais un chien sauvage, voilà. C'est un chien sauvage. Il est là, il est, comment dire, il est très très beau, hein, c'est un très très beau chien, il a une belle queue. Alors, c'est un chien sauvage, mais qui de temps en temps va voir quand même, il n'est pas si sauvage que ça, ce chien, parce que il est bien, on voit que, bon, il a bien mangé, oui, c'est pas un chien, pardon, qui cherche de la nourriture, qui est malheureux. Donc, non, finalement, il n'est pas si sauvage que ça, mais c'est un chat, un chien, ah, décidément, c'est un chien qui aime son indépendance, donc il aime bien aller se promener, c'est un peu un traînier, comme on dit, hein, de mon temps, on disait, oh là là, c'est un traînier, ce chien. Il est bien nourri, les gens, enfin ses maîtres s'occupent bien de lui parce que on voit qu'il est propre et tout ça. Là, il est en train d'observer, il est en train de se dire j'y vais ou j'y vais pas, je rentre chez moi ou je ne rentre pas. Il est dubitatif, il se pose des questions. Alors, il se dit oui, effectivement, si je rentre chez moi, bon, bah, j'ai ma pitance hein, qui est là, mais il a envie il a envie d'aller se promener, il a envie de connaître d'autres choses, mais il est partagé, ouais, parce que bon, il doit avoir un peu l'estomac dans les talons. Alors, effectivement, là, il est devant un choix un peu cornélien, on va dire. Bah oui, les chiens aussi peuvent avoir des choix cornéliens. Et il est dubitatif. Il attend pour prendre ses décisions. Entre les deux, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, entre les deux, mon cœur balance. Il sait pas. Il prendra sa décision dans quelques temps, mais
il sent qu'il va falloir qu'il prenne sa décision, parce que sinon, il a faim. On pense qu'il a faim. Alors, je vais prendre la troisième. Il y en a beaucoup, hein. Alors, la troisième. Alors, oh bah, là, il n'y a rien, curieusement. Alors, il n'y a rien. Alors, ça, vous voyez, il y en a tous. Bon, c'est quelque chose qui a passé. Alors, c'est un peu comme dans le tarot quand vous avez la carte blanche. Alors là, bah, il n'y a rien, il n'y a rien. Je dirais que tout nous est permis parce que on n'a pas de limite. C'est justement, on n'a pas voulu se limiter à écrire quelque chose ou une expression ou quoi que ce soit parce que tout nous est permis. C'est la liberté. Hein. On peut écrire ce qu'on veut ou on peut ne pas écrire. Je dirais que le mot clé, c'est la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, de ne pas se cantonner à des choses qui sont préétablies, sortir du moule, faire des choses que les autres ne font pas. On a carte blanche. Alors carte blanche qui est vraiment extraordinaire. On peut tout faire. C'est blanc, donc on peut écrire une autre page de notre vie, on peut prendre des décisions, les décisions qui évidemment qui vont nous engager, mais c'est-à-dire que moi ce que je sens par rapport à ce morceau de papier qui est blanc, donc sur lequel il n'y a rien d'écrit, c'est donc quelque chose qui m'a échappé, quelque chose auquel je ne m'attendais pas, hein, je dois dire. Parce que je me sers quand même assez souvent de ma boîte à intuition. Et donc là, c'est eh ben, comment dire, la surprise. Quelque chose pas désagréable, ni agréable, ni désagréable. Je dirais que réellement, bon, ça pourrait être neutre, mais je sens quand même que quand on a carte blanche, on a en main la carte et on peut décider de choses. On est dans un moment où on peut décider. On n'est pas dans comment dire, en train de subir une situation. Non, on a les clés en main, on a tout en main pour prendre nos décisions. C'est donc une carte positive pour moi. Alors, attendez, donc on en est à la 4, n'est-ce pas? À la 4. Donc, oups. Alors, voilà ce que j'ai sorti. Alors là, c'est un magnifique bijou. C'est un bijou extrêmement bien travaillé avec des pierres précieuses. C'est un bijou qui doit valoir une jolie somme parce que on sent que ce sont des pierres précieuses. Ce ne sont pas des imitations, c'est pas du toc. Hein. Ça, sûrement, c'est pas du toc. Ça a été très travaillé. On sent que l'artiste qui a fait ça l'a fait avec beaucoup de goût, beaucoup d'amour, de créativité. C'est vraiment magnifique. Au départ, on peut penser que effectivement ces couleurs, vous voyez ces couleurs, enfin moi personnellement, le vert, le bleu, le rouge, ça pourrait choquer parce que ce sont trois couleurs, bon pour moi, le rouge surtout, les rubis, ce sont des rubis qui donnent de la valeur à la chose, mais j'aurais préféré personnellement n'avoir que des émeraudes. Hein, des émeraudes ou les choses bleues, je pense que c'est ces pierres précieuses. Je suis pas très bijou, donc là je sais que le rouge c'est les rubis et le vert les émeraudes, mais sorti de là, faut pas trop m'en demander. Donc oui, joli, mais c'est un peu surchargé. Il y a un peu, quant à moi, ils auraient dû mettre peut-être un autre bleu, peut-être plus clair. Je trouve ça un peu choquant. Ça choque un peu. C'est très beau, mais c'est plus dur à porter que si ça avait été plus suave. Vous voyez, quant à moi, j'aurais mis plutôt quelque chose de plus suave. Le rouge, là, ça interpelle, ça choque pour moi, ça choque un peu. Malgré la beauté de la chose, malgré la valeur du bijou, bon, c'est quelque chose qui doit valoir énormément d'argent, mais à mon avis, qui perd un peu de sa valeur. Quant à moi, je ne l'achèterais pas. Si j'avais envie de m'acheter un bijou, s'il n'y avait pas toutes ces choses-là, il y a des choses en trop, il y a des choses qui vont pas ensemble. Je trouve que ça va pas trop ensemble. Ça n'est pas laid, mais je trouve que ça manque un peu d'harmonie. Voilà, alors on en est donc à la 1, 2, 3, 4, 5. Je vais donc tirer pour la réponse
numéro 6. Alors, la réponse numéro 6. Alors, attendez, là, ça, parce qu'il y a tellement de trucs. Alors, je choisis, il ne faut pas que j'en prenne 36. Alors là, ah bah, il y en a... Non, je retire, il y en a deux. Au début, j'avais mis des images qui étaient vraiment très petites. Alors, donc ça, c'est l'image numéro 6. Alors là, c'est une image ancienne, hein, ça se passe sûrement il y a 3 4 siècles. C'est un marché, on pourrait dire que c'est un marché, quelque part dans une ville. On voit beaucoup de marchands, on voit beaucoup d'animations, on voit des gens qui échangent des choses, qui vendent des choses. C'est surtout moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'animations, les gens, tout un tas de métiers, tout un tas d'artisans, des gens de la campagne qui ont apporté leur salade, leurs pommes de terre. Donc, jour de marché, jour d'affluence, c'est un jour où on se rencontre, on discute. Ça faisait longtemps que on se voyait pas. Alors les gens parlent entre eux. C'est sur cette place, c'est là. L'endroit où l'on cause, là, comme on peut dire, l'endroit où on se reconnaît, on se donne des nouvelles, on s'échange des choses, on s'échange des avis, les gens ont l'air assez, bon, ils sont très très occupés, il y a beaucoup, énormément de monde, il y en a qui vont, il y en a qui viennent, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'animations, de mouvements, beaucoup de métiers aussi, hein, c'est un peu confus quand même, hein, c'est un peu confus, mais les gens savent très bien où aller. Il y a pas de, comment dire, ni de risque, ni de, comment dire, de choses qui peuvent causer des problèmes. Non, c'est tranquille. C'est un jour de marché, comme il y en avait probablement il y a 2 3 siècles dans nos villes, dans nos villages. Hein. C'est une ville déjà. Hein. C'est quand même déjà une ville assez importante parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens. Ils échangent. Hein, ils échangent des trucs, ils vendent des trucs, ils achètent des trucs, on fait des provisions, on se parle, on se raconte des choses. C'est relativement gai, hein, c'est animé au moins, hein, ça c'est sûr. Là, j'en vois deux là, il y en a deux, ils sont un peu en train de se disputer, mais ça n'a pas l'air très très grave. Ce qu'il y a, c'est que ce qui je vois, c'est vraiment c'est l'animation qu'il y a, c'est vraiment un endroit où il faut être vu, c'est un endroit où il faut aller, et c'est là où finalement tout s'échange, tout se fait, parce que sinon dans les campagnes, bah, c'est mortibus, quoi. C'est mort, hein. Donc c'est un endroit où on vend ce qu'on a élevé, enfin les moutons, les poules, les vaches. C'est donc un endroit d'échange, de marché. Voilà. Alors on en était à la 7. Donc je regarde, oui, c'est bien la 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc maintenant, ouais, que je ne fasse pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, dites donc. Alors là, on va... Donc je rouvre ma boîte à malice. Je rouvre ma boîte à malice. Et là... Voilà. Oh, on a les pierres précieuses là. Alors là, c'est une magnifique bague. Alors là, c'est vraiment une... Je dirais que c'est une bague d'une très très grande valeur. Un diamant qui doit faire je ne sais combien de carats. Je dirais aussi que ça doit être, on dirait plutôt que c'est une bague d'apparat, c'est une bague, bon, comme devaient avoir les rois au moment d'un couronnement, elle est très travaillée, c'est quelque chose qui n'est pas commune, hein, c'est pas quelque chose de commun, c'est pas une bague qu'on met tous les jours, parce que d'abord elle est très lourde, ensuite elle est très travaillée, et puis c'est vraiment, on sent que c'est quelque chose qui est pour les grandes occasions. Oui, je verrais ça pour un couronnement de roi ou un mariage de roi. Ou, vous voyez, où il faut montrer qu'on a de l'argent et qu'on a des choses. Oui, peut-être ça peut être un joyau de la couronne, vous voyez. Oui, parce que ça doit représenter une petite fortune. Oui,
alors je ne dirais pas le Koh-i-Noor, un truc comme ça, mais c'est peut-être un peu trop travaillé, donc c'est travaillé comme on le faisait à l'ancienne. Oui, c'est certainement une bague qui a plusieurs siècles, donc elle a une histoire, elle a été portée par beaucoup de gens. Là, elle est dans une exposition, donc il faut faire quand même attention que dans cette exposition, on ne la pique pas, même quand vous allez à un mariage avec une bague pareille, il faut quand même faire attention parce que ça vaut sûrement des millions d'euros. Je dis des millions parce que, regardez, c'est quelque chose d'énorme. Elle a été très travaillée, ça a dû être une commande, je vous dis, pour quelqu'un de haut lignage, mais qu'on ne porte pas, évidemment, comme ça, qui est assez même difficile à porter. Parce que du fait de sa lourdeur, du fait que bah oui, lourd, hein, donc on peut pas la mettre comme ça tous les jours parce que ça doit être une bague d'homme, hein, parce que je vois difficilement une femme avec un truc aussi lourd. Ah oui, je sais pas combien ça pèse, mais ça pèse quelque chose de très, oui, ça doit être assez costaud quand même. Donc très beau, très grande valeur, mais pas facile à porter, pas facile à. Mais c'est pour se montrer, vous voyez, c'est un peu du show-off. Bah oui, regardez, j'ai la bague de, je sais pas quoi. Donc probablement une bague que des rois ou des gens qui sont encore, enfin des rois qui sont encore en exercice pourraient porter, parce que je vois difficilement. Ou alors des émirs arabes ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment très difficile pour quelqu'un d'autre à porter, Donc je vais tirer la 8. Alors là, c'est un nuage. Alors, c'est un nuage... j'ai l'impression, enfin moi j'ai l'impression que c'est de ce nuage, c'est comme si on lançait une torpille, vous voyez, il sort une espèce de torpille, ça ressemble un peu à un bateau là dans le ciel, et de ce bateau on lancerait quelque chose, on lancerait une torpille ouais, une torpille, donc c'est quelque chose qui est caché, ça sort de ce nuage. On a l'impression que c'est quelque chose bon, voilà, c'est un truc qui passe et qui n'est pas dangereux, mais en réalité, moi, ce que je sens, c'est qu'il faut se méfier parce que les apparences sont parfois trompeuses. Et ça, en réalité, j'avais l'impression que c'était un nuage, mais je dirais plutôt que c'est un bateau qui est caché derrière tout un nuage. Alors, il y avait c'est peut-être un truc qu'ils ont fait, quelque chose pour se protéger. Et à la dernière minute, on découvre que finalement, c'est pas un nuage, mais c'est un bateau, et un bateau qui peut se révéler extrêmement dangereux parce qu'il va lancer une torpille. Donc, c'est pas si sympathique que ça, hein, cette image. Faut se méfier. Elle a l'air gentille, hein, cette torpille, un petit nez comme ça, on dirait un petit oiseau, mais quand ça va arriver là enfin, vers son objectif, ça va faire certainement beaucoup de dégâts. Donc je dirais, méfions-nous, ne croyons pas aux apparences parce qu'elles sont souvent trompeuses, et être vigilant parce que parfois on peut recevoir une torpille ou un scud, hein, pendant un temps dans la guerre du Golfe on appelait ça des scuds, je ne sais pas encore si ça existe, mais on peut recevoir de choses qui paraissent inoffensives, ça peut être un coup de Trafalgar comme on dit, hein. Donc attention, vigilance, prudence, voyez où vous mettez les pieds, et ne prenez pas les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Voilà l'expression, c'est-à-dire faites très attention où vous mettez les pieds. Alors là, je pense que 7, 8. Alors, on va prendre l'avant-dernière. Alors, l'avant-dernière, c'est quoi? L'avant-dernière, attendez. Ah non, alors un autre nuage, non, excusez-moi, là j'ai vu par transparence, ça va pas être possible. Alors, voilà. Alors, ça c'est... On est dans au Moyen-Âge. Alors là, c'est carrément, bon, j'ai mis beaucoup d'images du Moyen-Âge, hein, parce que c'est une époque que j'aime beaucoup. Enfin, j'adore l'histoire. Alors il y a beaucoup d'images d'histoire. Alors là, c'est pareil. Là, je dirais que c'est après la Révolution. Non, c'est pas le Moyen-Âge. Non, c'est la Révolution. La façon dont ils sont habillés. Il y a une réunion, hein. Alors,
comme c'est après la Révolution, je suis pas sûr que ce soit après la Révolution. Non, ils ont l'air assez, finalement, ils passent. Ça, c'était, ce sont des gens, ce sont des bourgeois. Non, ils vont passer par la Révolution. Ils ont été convoqués où il y a une fête, où il y a quelque chose comme ça. Alors ils ont mis leurs plus beaux atours. Ils sont vraiment, oui, ils sont sur leur 31. Euh, Ça m'a l'air assez pacifique. Hein. Quand je dis la révolution, non, c'est pas du tout la révolution. Ça m'a l'air assez pacifique. Bah, c'est pareil, comme tout à l'heure. C'est une réunion. Bon, évidemment, dans ce temps-là, ils n'avaient pas la télévision ni la radio. Alors, ils se rencontrent. Là, il y en a deux. Là, on dirait qu'il y a un mini-concert. Donc oui, c'est quelque chose, une fête. Ça doit être une fête, la fête de la ville. Les gens se rencontrent. Ils sont assez, ils sont contents d'être là, de se retrouver. C'est le moment de festoyer, de rencontrer les amis, d'aller déjeuner ou dîner avec les amis, oui, de rencontrer les autres, d'aller vers les autres, et puis de prendre du temps pour soi, hein, parce que là, il n'y avait pas beaucoup de, ils n'avaient pas beaucoup de, comment dire, de jours congés, hein, dans ce temps-là, il n'y avait pas les congés payés, hein. Donc, ils sont contents de se retrouver, voilà, sortir de leur train-train et puis de fêter. Alors, ils vont voir une fête. Alors, est-ce qu'il va y avoir une représentation de théâtre? Mais c'est assez... c'est bon enfant, hein, il n'y a pas de... C'est une carte neutre, hein, mais pas négative. Ça, certainement pas négative. Même si au départ, j'avais cru que c'était un peu la révolution. Non, c'est pas ce que je pensais. Voilà, il y a des gens qui sont sur les remparts, hein, donc c'est un jour de... Voilà, on craint rien, puisque bon, on vient pour s'amuser, pour trouver les copains, les amis, boire, manger et passer du bon temps. Voilà. Donc, je vais tirer la dernière carte. Alors, on va tirer la dernière carte. Ah non, encore non. Là, excusez-moi, c'est pas de la tricherie, mais on peut pas... Alors, eh ben, vous voyez, quand je vous disais que j'aimais le Moyen-Âge. Alors, là, c'est un chevalier. Alors, c'est un un chevalier qui est sur son destrier, donc un chevalier du Moyen-Âge. Il participe à une joute. Il est sur son fier destrier. Il a ses armoiries. C'est pareil. Alors, c'est peut-être... non, c'est pas au Moyen-Âge. Là c'est vraiment au Moyen-Âge. Donc, c'est encore une période de festivité. Une période... Bon, ils aimaient bien, hein, ça sont vraiment là des guerriers, enfin des chevaliers, hein, c'est des chevaliers. Lui, moi, je sens qu'il est content parce qu'il revient d'une croisade. Alors, il est content déjà d'être revenu, hein, ça c'est sûr. Il va retrouver sa belle, il va retrouver donc son château. Il est sur le retour de Jérusalem. Il est sur le retour de Jérusalem. Il a laissé les autres croisés ailleurs. Et là, il est tout content. Il est un peu fatigué, hein. C'est sûr qu'il est un peu fatigué, mais il a dû se reposer quand même avant d'arriver au château, retrouver ses enfants, retrouver sa femme, bon, et son château, donc sa vie d'avant. Il est content et il est impatient aussi de retrouver sa vie d'avant et de reprendre une vie normale, sans guerre, tout simplement, auprès des siens. C'est une carte que je sens qu'il est heureux, hein, cet homme de revenir, on le comprend d'ailleurs, parce que ça fait longtemps qu'il est parti. Il revient au bercail, c'est un peu comme Ulysse qui revient au bercail, et voilà, il est content. Voilà, il est content, c'est très positif. Donc voilà. Vous avez eu maintenant les 10 réponses, hein, puisque j'ai donné j'ai tiré 10 images. J'aurais pu tirer aussi des mots, hein, ou des idées. Vous avez vu là tout à l'heure avec la carte blanche, c'était donc à la place, il aurait dû y avoir un mot. Mais ce qui est important, c'est quand vous faites ce genre de tirage chez vous, donc là on sort de la divination que nous venons de faire qui répond à votre question. Mais quand vous avez
comment dire, votre boîte à intuition, il faut avoir plein de trucs, hein, vous voyez. Voilà, vous racontez une histoire, tout ce qui vous vient, même les choses les plus incongrues, tout ce qui vous passe par la tête, ça n'est pas par hasard qui vous sort ça qui vous arrive ça par la tête et pas autre chose. Donc il y a toujours un fil conducteur. Donc voilà. Et puis si vraiment vous n'y arrivez pas, vous racontez une histoire. Hein, j'aurais pu dire, par exemple, il était une fois un chevalier qui arrivait de la guerre, des croisades, il était fatigué. Si vraiment vous êtes sans inspiration, pas de problème, vous faites il était une fois, et ça c'est vraiment le sésame à tous les coups l'on gagne, comme on peut dire, parce que là ça vous permet de débloquer la situation. Alors écoutez, je vous souhaite, j'espère que vous avez votre réponse. Apparemment, à chaque fois qu'on a fait ce genre d'exercice, tout le monde a trouvé sa réponse, ou au moins ceux qui m'ont écrit dans les commentaires avaient trouvé leur réponse. Je vous dis à très très bientôt. Et la prochaine fois, on fera encore une boîte parce que finalement, c'est une façon de vous faire répéter comment dire, les exercices, on le fera avec le tarot. Alors je prendrai plusieurs tarots et je ferai exactement le même genre d'exercice. Allez, on va dire qu'on en prendra 12 cette fois-là. Et tout ça, ça vous apprend comment on invente des choses, comment on fait des choses, comment on répond à nos questions, mais d'une façon tout à fait légère. Il ne faut pas se prendre, c'est ce que j'appelle la vigilance cool. Vous voyez, voilà, faut pas être, oui là, qu'est-ce que je suis en train de dire, ça va répondre à ma question. Bon, ce qui amène une autre chose, là, moi j'ai répondu à vos questions sans les connaître, bien sûr. Donc moi j'ai répondu en double aveugle parce que je ne connaissais pas votre question et je ne savais pas ce que j'allais dire, donc automatiquement c'est double aveugle. Mais ce que je vous recommande, c'est de faire, pour ceux qui ont le livre, c'est l'exercice du messager, c'est-à-dire que vous mettez ça dans des enveloppes, et puis après, vous faites l'exercice comme moi je l'ai fait avec votre boîte à intuition. Voilà, et bien écoutez, si vous avez des commentaires, je ne réponds qu'aux commentaires qui sont faits dans la suite aux articles, n'hésitez pas, je réponds toujours aux commentaires.